Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cliché. La dernière fois j'avais fait une vidéo sur les clichés que les Français ont sur le Canada. Puis vous avez beaucoup aimé ça, donc aujourd'hui me voilà de retour avec une vidéo sur les clichés que les Canadiens ont sur la France. Et croyez-moi, c'est plutôt marrant. C'est parti. Premier cliché, les Français portent tous un petit béret et une baguette sous le bras. Alors ça, franchement, je pense que ça vient littéralement des films en fait, des films de avant. Les gens les voyaient comme ça dans les magazines et tout. C'est vrai que le pain, bon, c'est un petit peu une religion en France en vrai. Enfin, je veux dire, on a un peu les meilleures pâtisseries et tout ça. Puis aussi, il y a beaucoup plus de boulangeries qu'ici. Et donc, en fait, c'est un peu vrai, surtout pour le pain. Enfin, en tout cas, moi, dans ma famille, chez moi, c'est sûr que si vous venez, il y a du pain en France. Et ici, j'achète jamais de baguettes de pain. Déjà parce que je les trouve pas très bonnes. Et en plus parce que c'est super cher. Et du coup, j'en mange plus. C'est triste. Mais oui, c'est un peu vrai pour les baguettes. Et les bérets, en vrai, peut-être dans Paris, il y a encore des gens qui en portent des bérets. Mais je crois que c'est vraiment un cliché, ça. Je pense que les gens étaient un peu inspirés de la série Emily in Paris. Toujours avec son petit béret et tout. Mais je pense que c'est vraiment inspiré des films, ce cliché-là. Cliché numéro 2, les Français mangent tout le temps du fromage et boivent du vin tout le temps. Bon, ça je pense qu'on peut pas le nier, mais en même temps, en France, il y a une variété, genre 1200 variétés différentes de fromage. Donc en fait, c'est sûr qu'il y en a moins un que tu vas aimer. Donc forcément, on en mange tout le temps. Et je vous dis, même moi, quand j'étais petite, vraiment le fromage, je pouvais pas, genre ça me dégoûtait. Et maintenant, je commence à en manger. Comme les adultes au final. Il me manque le vin quand même dans ma liste de choses de français. Je ne bois pas de vin, mais bon, je sais pas, c'est la culture, hein. J'ai quand même envie de tenir mon petit verre de vin, vous voyez. Mais bon, là, ce cliché-là est un peu vrai quand même. Mais il faut dire aussi qu'en France, il y a pas mal de vignes. Donc, je pense qu'il y a aussi les meilleurs vins chez nous. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que il y en a beaucoup. Puis, je pense que c'est aussi beaucoup exporté le vin français, puis même le fromage, à mon avis. Après, bon, chacun ses goûts, hein. Il y a plein de gens qui aiment pas le fromage. Et il y a des gens qui aiment pas le vin, comme moi, ou qui ne boivent pas d'alcool, tout simplement. Surtout que j'ai l'impression que la nouvelle génération font attention à tout ce qui est alcool et tout. Je trouve que les gens boivent moins. Donc ça se peut que ce cliché s'efface un petit peu. Mais bon, pas au niveau du fromage quand même. Cliché numéro 3, les Français sont toujours en grève. Ah, les gilets jaunes. Je crois que le monde entier en a entendu parler, non? Bon, faut savoir quand même qu'en France, le droit de grève, c'est un pilier de notre démocratie. Donc on s'en sert quoi. On lésine pas sur la quantité. Pour les Français, faire une grève, c'est un peu une manière de défendre leurs droits, de faire savoir leurs revendications, etc. C'est souvent des grèves assez pacifistes quand même, mais on râle. On est là pour râler. C'est quand même notre culture, quoi. On veut faire savoir ce qu'on pense, s'affirmer, quoi. C'est un petit peu, je trouve, le caractère des Français de vouloir beaucoup s'affirmer et imposer ses idées. Et donc c'est pour ça que les gens font pas mal la grève aussi. Mais quand même, faut voir que, comme je disais un peu plus tôt, les grèves sont souvent pacifistes et c'est souvent des trucs dans la rue et tout. Et en général, c'est pas toutes les grèves qui impactent toute la société. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui fait, un groupe qui fait une grève dans la rue que la France va s'arrêter de tourner, vous voyez. Sauf si par exemple c'est la SNCF, là ça commence à être un peu complicado. Tout ce qui est aéronautique et les trucs comme ça qui font fonctionner le monde ou à propos de la nourriture et tout ça. Mais ça fait partie des grèves importantes, mais il y a beaucoup de grèves, comme le cliché le dit. Et donc il y en a quelques-unes quand même qui vont pas bloquer le pays. Contrairement à ici, je trouve, où les grèves sont vraiment là pour... t'as pas le choix, en fait, d'accepter ce qu'ils demandent, parce que sinon ça bouge plus. Genre là, la grève, bon là ça a fini. Je crois qu'ils ont trouvé un accord, enfin j'ai pas trop compris, mais il y avait la grève de la Poste au Canada. Puis du coup, moi c'était mon anniversaire il y a presque un mois maintenant. Donc mes parents m'ont envoyé une lettre, genre
2 semaines avant mon anniversaire et elle n'est jamais arrivée bien évidemment puisque c'est la grève et qu'il y a vraiment rien qui passe. Rien de rien de rien. Il y a des gens qui attendent leur passeport, il y a des gens qui attendent, je sais pas, des trucs à payer et tout. Ils ont rien reçu. Donc là apparemment ils ont remis en route. Donc j'attends de voir comme si je vais recevoir ma lettre ou pas. J'espère qu'ils n'ont pas perdu des trucs entre temps parce que j'imagine pas le nombre de colis, de lettres et tout qui ont dû s'accumuler depuis tout ce temps. Mais en tout cas, bah, ça a vraiment impacté pour le coup le pays. Puis je pense que c'est ce qui est recherché dans une grève aussi pour se faire entendre. Donc voilà, mais c'est vrai que les Français font pas mal la grève. On va pas se mentir. Cliché numéro 4, les Français sont arrogants et râlent tout le temps. Bon ça c'est un grand classique, hein, on l'entend partout, les Français font que râler et tout. Et c'est bien ancré dans la tête des gens parce que maintenant, même si tu dis juste un petit truc, les gens ils sont là en mode bah, rentre chez toi en fait si ça te plaît pas. En fait ils sont tellement saoulés que les gens râlent que littéralement on a de se faire insulter quoi. Mais après, comme je vous le disais tout à l'heure, les Français en général veulent bien faire entendre leurs opinions, aiment s'exprimer et faire savoir ce qu'ils pensent en fait. C'est dans la culture, c'est comme ça. Et surtout chez les gens un peu plus vieux, je trouve que bon bah chez les jeunes ça commence à s'estomper un peu parce que bah on apprend à faire attention à ce qu'on dit, etc. Mais les personnes âgées, vous n'êtes pas prêts, vraiment. Parce que là, les personnes âgées, vous les voyez pas venir dans notre pays parce qu'elles peuvent pas voyager vu qu'elles sont vieilles. Mais si vous les voyez, ça râle tout le temps, ça critique, mais à tout va. C'est une dinguerie. Faut savoir que les vieux en France, ils disent vraiment tout ce qu'ils pensent sans aucun filtre. Voilà. Genre, c'est vraiment en vrai, bah, quand on a l'habitude de vivre là-dedans, c'est drôle. Mais des fois, bah, ça peut un peu faire mal parce qu'ils critiquent les gens aussi sans filtre. Et bah, ils sont francs quoi, genre, c'est de l'honnêteté. Ça peut être pris souvent comme le fait de râler, mais en fait, bah, genre, je sais pas comment dire, mais râler, c'est un peu pour se plaindre, je trouve. Et en fait, les gens, ils disent juste ce qu'ils pensent. Genre, c'est pas vraiment se plaindre, juste ils sortent les trucs de leur tête, genre, je sais pas comment dire. Mais bon. On peut comprendre que ce soit vu comme ça. Et niveau arrogance, bah, je sais pas. Je pense que c'est parce que les gens disent beaucoup ce qu'ils pensent aussi. Et ils aiment bien défendre leurs idées. Genre, quand ils ont un truc en tête, ils vont pas le lâcher, quoi. Ils vont débattre et tout. C'est vrai que là-dessus, ils lâchent pas trop le morceau. Mais ouais, je pense que c'est par rapport à ça. Mais bon, ça, je pense que c'est un des clichés les plus vrais en vrai. Quand même. Cliché numéro 5, Paris est la ville la plus romantique du monde. Alors c'est vrai que dans les livres, dans les films et tout, on romantise beaucoup Paris et c'est vrai que c'est une très belle ville, mais comme chaque ville, comme chaque endroit, il y a des beaux et des mauvais côtés. Notamment le fait que Paris soit victime du tourisme de masse un petit peu quand même, qui fait augmenter les prix et tout, ça casse un petit peu le glamour quoi. Quand tu te poses en terrasse et que tu prends un petit café à 15 euros, bon, ça fait un peu mal. Peut-être que j'exagère un peu sur le prix, mais c'est pour faire comprendre un petit peu. Et bah après, comme partout, il y a de la pauvreté, il y a des SDF. Et c'est sûr que si on voit la Tour Eiffel, si on voit bah, que les trucs touristiques, ce sera joli, c'est les paillettes et tout. Bah, comme dans chaque ville, les endroits touristiques, c'est toujours les paillettes et tout. Et quand on va un peu dans les recoins, bah, c'est de l'autre côté du rideau. Je sais même pas quelle est l'expression en fait. Mais bref, vous m'avez compris quoi. Et donc, ouais, les endroits touristiques sont beaux, mais quand même très fréquentés aussi. Et bah, je pense que si on veut le côté vraiment romantique de Paris, il faut découvrir par soi-même. Il y a des endroits qui sont très beaux et qui sont beaucoup moins touristiques et qui ont ce côté romantique. Et voilà. Mais après, je pense que c'est un peu moins romantisé qu'avant, comme il y avait dans les livres et tout de l'époque.
parce que bah, le temps change, la ville évolue, il s'est passé plein de trucs entre temps, donc ça change et parfois ça change pas pour le bon, mais la ville est quand même très belle et voilà, c'est quand même romantique. Moi en ce moment je travaille dans un endroit où on imprime les photos là à Montréal. Puis le nombre de mariages que je vois qui vont à Paris, genre les gens, enfin, c'est pas de mariage, je pense que c'est la lune de miel ou un truc comme ça, qui sont juste mariés puis ils vont faire leurs photos de mariage à Paris et tout. Donc ça reste quand même un cliché assez important ici, je crois. Puis je pense que c'est pas tant un cliché que ça au final, puisque les gens y vont et puis ils ont l'air d'aimer ça puisqu'ils font les photos et tout. Donc je pense que c'est aussi les goûts de chacun. Mais je tiens à dire qu'il y a beaucoup d'endroits dans la France qui sont très beaux et très romantiques, notamment le sud. En vrai de vrai, il y a vraiment des endroits qui sont magnifiques, vers Marseille et tout. Enfin, les plages elles sont incroyables, Cannes c'est très beau. Il y a beaucoup d'endroits qui sont très beaux en France et je trouve qu'on a un patrimoine vraiment waouh. Et il faut visiter, genre vraiment, surtout pour les gens qui sont étrangers, qui viennent des pays assez éloignés. Souvent, quand on dit la France, bah, ils voient que Paris, alors que, il y a plein d'endroits vraiment super beaux à voir et peut-être mieux que Paris même. Et je trouve ça dommage que les gens passent à côté des endroits aussi beaux, quoi. Genre, bah, c'est comme les touristes qui vont aux États-Unis puis qui vont juste à New York, comme moi, quoi, au final. Et bah, ça représente pas tous les États-Unis parce que aussi j'ai vu des gens qui n'aiment pas Paris et qui disent qu'ils n'aiment pas la France du coup parce qu'ils sont allés juste à Paris. Alors que c'est des cultures même carrément différentes dans le nord et dans le sud de la France. On vit pas pareil et aussi dans les grandes villes et dans les campagnes on vit pas pareil. Même dans les grandes villes et dans les banlieues parce que Paris, moi je suis allée rapidement et je trouve que les gens sont hyper stressés, hyper pressés, ils regardent mal et tout, on dirait que, je sais pas, on est complètement différents en fait. Après, faut pas faire une généralité, encore une fois, c'est pas tout le monde qui est comme ça, il y a des gens qui sont gentils et tout à Paris. Mais voilà, j'ai un petit peu trop parlé là pour ce cliché, mais en tout cas, bah, je pense que ça dépend de votre façon de voir les choses et de ce que vous aimez. Mais Paris est quand même une belle ville. Je dirais pas la ville la plus romantique du monde, mais elle est très belle. Sur ce, c'était les 5 clichés que les Canadiens ont sur la France. J'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi aussi ce que vous en avez pensé, parce que moi je trouve personnellement que c'est vraiment les clichés qu'on entend le plus souvent. Et dites-moi si vous en avez d'autres. Et voilà. Sur ce, je vous laisse ici. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner surtout, d'activer la petite cloche pour ne rien louper. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!